bienvenue dans un festival. À Sainte-Thérèse, le festival Santa Teresa bat son plein et il suscite l'enthousiasme, même s'il a lieu à l'intérieur cette année. J'ai vraiment hâte. Oui. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus de la sensation. Je pense qu'on va juste avoir on a encore plus faim, là. Après le festival Santa Teresa, dès le 25 juin, le gouvernement du Québec autorisera le retour des grands festivals extérieurs, mais à certaines conditions. La distanciation physique sera de rigueur. Mais il peut y avoir des pastilles au sol, justement, pour s'assurer que ce 2 mètres-là soit respecté. Ceux qui désireront faire des spectacles, les spectacles à l'extérieur, devront avoir l'aval de la santé publique, devront avoir le feu vert de la santé publique, devront soumettre leur plan. Plusieurs festivals gardent le cap sur la programmation déjà prévue, mais avec la possibilité d'accueillir jusqu'à un maximum de 2500 personnes réparties en zones. On devra donc revoir l'aspect logistique. Cet été, en fait, le grand de la programmation va sortir en juin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir différents éléments, différentes activités qu'on va pouvoir faire. Puis on parle quasiment d'une dizaine d'activités réparties un peu partout. Puis c'est même possible qu'on décide d'en rajouter si on veut. En temps normal, il y a plus de 250 festivals, petits et grands, au Québec. Il y en aura moins cette année, mais à Baie-Saint-Paul et à Tadoussac, on sera prêt. Nous, en fait, on faisait partie des festivals téméraires. Là, on avait déjà annoncé notre programmation et on a vendu, il nous reste 40 billets sur les 11 000 qu'on avait vendus il y a quelques jours. Mais il reste quand même des petits détails au niveau du service de bar, au niveau de la capacité des sites, de la distanciation, selon les formules, si c'est cabaret. Des festivals comme celui de Petite-Vallée pourraient profiter des récentes annonces. Et puis là, les gens vont être encore plus... Ils vont plus inciter à venir parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se promener d'une zone à l'autre. Et ça va aider. Il faudra oublier cet été la venue d'artistes internationaux majeurs. À Montréal, les Franco et le Festival de jazz ont été repoussés au mois de septembre en mode écourté et hybride. Pour plusieurs festivaliers, l'important est d'abord et avant tout de se retrouver ensemble. Ça annonce un bel été malgré tout. On a le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel enfin. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.